Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du lion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de juin 2025. Puisque je suis en déplacement et en vacances en France dans ma famille, je vais donc faire et effectuer une guidance un petit peu plus courte que d'habitude puisque je n'ai pas pu prendre tous les tarots et les oracles que je souhaitais. Néanmoins, on va aller voir ensemble quelles énergies vont vous accompagner pour ce mois de juin grâce au tarot des fleurs, au Light Seers, à l'oracle du Lenormand magique, des tasses à café et celui de la libération énergétique. J'en profite pour saluer tous les lions et les lionnes que je connais et je vous renvoie aussi sur la chaîne de Sonia, ma médium personnelle, sur sa chaîne So Intuitive que vous retrouvez en description de la vidéo. Pour les nouvelles et les nouveaux, on va donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commence donc avec le tarot des fleurs pour aller voir quelles énergies vont vous accompagner, chers amis du lion. Énergie pour nos amis du signe du lion pour le mois de juin 2025. Est-ce que l'on a un ou des messages particuliers? Oui, on a directement le roi de bâton qui vient de se manifester en premier arcane. Et avec ce roi de bâton, eh bien, l'on est dans une énergie justement de contrôle, d'assise, de pleine possession eh bien, de toutes ces connaissances, de tout ce qu'on a pu acquérir en fait au fur et à mesure du début de l'année. Et vous êtes dans une position, comme on disait, stable, ancrée, assise, avec eh bien, justement tout en main. Vous avez réussi à traverser toute la suite de bâtons et vous voici en position de roi ou de reine, hein, bien évidemment. C'est l'énergie ici qui parle, mais on est sur un côté ancré avec tout ce que l'on a acquis. On va continuer et voir quels autres arcanes veulent se manifester. On a de plus le 6 de bâton qui vient s'exprimer. Et avec ce 6 de bâton, eh bien là, c'est un côté justement de triomphe, de reconnaissance par rapport aux autres. Vous shinez et vous vous montrez en fait au grand public et vous avez tout ce côté victorieux, victorieuse, avec tout ce que vous avez expérimenté auparavant, comme on disait les mois précédents. Donc si vous étiez peut-être dans une courbe d'apprentissage, peut-être au sein d'une formation, d'un métier, eh bien on voit là que vous en sortez justement avec les honneurs. On a cette couronne de laurier qui vient ici vous accueillir et vous êtes reconnu par les autres, justement. Donc, on a un aspect de triomphe et de victoire. Très joli début de tirage pour vous. On va voir si l'on a d'autres arcanes qui veulent s'exprimer au cours de ce mois de juin. Est-ce que l'on a des messages complémentaires pour nos amis du signe du lion? Alors, oui, on a ici justement le 7 de coupe qui apparaît. Et avec eh bien, ce 7 de coupe, on est ici dans un moment où eh bien, l'on va avoir au sein de vous-même, dans votre cœur, dans les choses qui vous font plaisir, un côté où eh bien, les coupes doivent être revues,
Il y a un côté peut-être un petit peu inégal, où l'on doit laisser peut-être des choses qui ne nous font plus plaisir, où l'on doit se concentrer justement sur eh bien, ce qui s'en vient, un côté de mise en avant. Et là, j'en perds un petit peu mes mots. C'est étonnant avec ce set de coupe. Je vais avoir besoin, pour une fois, vous voyez, de me recentrer. Oui, oui, oui. Il me semblait bien que j'étais sur un côté avec beaucoup de choix, beaucoup de choses et d'opportunités qui se présentent à vous. Donc peut-être justement devoir laisser quelques choses de côté parce qu'il y a un côté un petit peu mêlant avec ce set de coupe. Plein d'opportunités, plein de choix, plein de choses qui vous font plaisir justement vont se présenter à vous et il va être question eh bien peut-être de se recentrer, de se ressourcer pour pouvoir eh bien aller en avant et effectuer les bons choix. À vous de voir là comment cela résonne, si c'est dans la sphère affective, si c'est dans la sphère sentimentale, amoureuse, amicale. On voit ici que le cœur est donc touché par un trop-plein de choix. Et il va donc bien évidemment falloir sélectionner. On va continuer et voir si l'on a d'autres messages pour vous pour ce mois de juin 2025. C'est aussi retourné et elle vient certainement faire écho à ce set de coupe puisque l'on a un côté eh bien, avec le pendu où tout n'est pas entre vos mains. Vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu le pendu comme arcane majeur justement et on voit dernièrement eh bien, pour certains signes que j'ai fait justement auparavant, qu'il y a un côté où on doit lâcher prise. Certaines situations sont hors de votre contrôle et il faut eh bien, apprendre à laisser venir ou à laisser aller peut-être, selon la circonstance justement, eh bien, des personnes ou des situations, mais tout n'est pas sous votre contrôle et on vous demande un lâcher-prise, de laisser les événements justement s'exprimer et peut-être grâce à ce lâcher-prise, eh bien vous serez en mesure de faire le tri nécessaire comme on le disait auparavant. On va voir si l'on aurait un cinquième message pour vous avec, oui, et on a nul autre que le roi de coupe qui est apparu par la suite. Donc là, avec ce roi de coupe, on est sur cette personne très aimante, justement, ce roi aimant, assis aussi, ancré, qui vous donne tout son amour. Donc avec le côté du roi, eh bien, on est là sur la fin, justement, de la suite de coupe. Donc vous devez ou vous devriez être en totale plénitude si vous laissez justement eh bien, ce set de coupe et ce pendu faire le choix, faire vos choix, laisser aller. Mais on vous dit que grâce justement à ces choix que vous prendrez, eh bien, la résultante n'est autre que le roi de coupe avec eh bien, un bonheur total, complet, entier. C'est du moins tout ce que je vous souhaite si cela vous touche justement dans la sphère affective ou sentimentale. On voit dans votre tirage, eh bien, on a les bâtons et les coupes cette fois-ci qui s'expriment majoritairement. Le mental avec justement les épées ou les deniers eh bien, ne sont pas présents. Donc on est vraiment sur un mois de juin de plénitude, de victoire, d'amour. Et vraiment, c'est comme je le disais, tout ce que je peux vous souhaiter. Je vais aller voir cette fois-ci avec le Lenormand magique si l'on a un ou plusieurs messages pour vous. Oui, cela vient complètement de voler et vous voyez qu'elle se présente. On la découvre ici ensemble. Eh bien, on vous parle d'anneau. C'est une carte avec l'anneau, l'engagement,
l'accord, le mariage. Donc on voit que si vous vous laissez aller ou porter par cet élan d'amour, eh bien, pour certains ou certaines, et je vous le souhaite, on a une notion d'engagement avec une personne aimée, un être cher. Et eh bien, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de plus beau dans tous les cas pour vous. J'avais aussi 2 autres cartes qui étaient tombées en même temps. Celle-ci avait volé directement et les 2 autres qui se présentaient n'étaient autres et bien que la cigogne et l'enfant. Donc là, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde non plus, mais bien évidemment, on venait faire écho avec cigogne, enfant, peut-être une maternité, une grossesse pour certaines. Eh bien, je vous le souhaite si c'est bien évidemment votre désir le plus cher, mais on voyait que pour des couples qui pouvaient attendre ceci, eh bien peut-être qu'un heureux événement s'en vient pour vous avec cette cigogne et cet enfant, mais je les mets, eh bien je vous le dis, de manière séparée, puisque là c'est un message plutôt canalisé qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. On va aller voir par la suite si l'on a d'autres messages pour vous. Je vais plutôt aller faire justement celui de la libération énergétique. Je me demandais quel autre tarot j'allais utiliser ici par la suite, mais c'est l'oracle que je vais aller voir. Alors, nos amis du signe du lion ont-ils de quoi à travailler pour se libérer? Et oui, elle a volé aussi directement. Mais l'on vous parle eh bien, de votre chakra couronne. Donc le chakra couronne étant celui qui se trouve au sommet justement de votre tête, lié à l'univers, à votre connexion justement à l'univers qui vous entoure. Chakra de couleur mauve ou bien blanc dans d'autres dessins ou dans d'autres significations, peut être pour vous un message de vous concentrer ou de vous connecter justement à tout l'univers qui vous entoure. Je vais aller voir par la suite aussi dans le livret si j'ai des informations complémentaires pour vous, mais on vous dit éventuellement que ce chakra racine peut avoir des blocages ou des résistances. Cela peut vous donner de la fatigue, des douleurs dans les jambes, mais aussi dans le bas du dos. Et on vous dit éventuellement... Ah ben non, là je dis, pardon, je me suis trompé de chakra, il me semblait bien que ce n'était pas les jambes, justement. J'ai dû aller trop vite. Mais le chakra couronne, on l'a ici. Désolé encore, là, à vouloir trop lire, j'étais parti trop loin. Si le chakra couronne était donc bloqué, là, on parlait plutôt justement d'aller eh bien, vous connecter, vous ressourcer avec cette histoire, justement, vous voyez, de 4 soins. On va pour ceci, eh bien, soit utiliser peut-être la lithothérapie, si vous connaissez, avec des roches comme l'améthyste ou le cristal de roche. La méditation, bien évidemment, va pouvoir vous aider à vous recentrer et à vous reconnecter à l'univers, justement, pour que vous puissiez prendre conscience, eh bien, de votre lumière intérieure et de vous voir tel que vous êtes. Navré pour le petit distinguo avec le chakra racine. J'étais allé lire les explications du chakra racine, mais vous, c'est bien le couronne qui est ici indiqué pour pouvoir vous reconnecter à votre être entier et à l'univers qui vous entoure. Je vais terminer votre guidance avec eh bien, l'oracle des tasses à café. Oracle des tasses à café pour voir quel message j'ai pour vous. Et rien que le temps de le battre, eh bien, j'ai une carte qui a directement sauté et qui a voulu s'exprimer. Et là, eh bien, nous avons l'énergie du cheval qui vous accompagne pour ce mois de juin. Cheval qui est donc symbole de liberté, d'action. Vous vous mettez certainement en mouvement par rapport à tout ce qui se passe autour de vous.
Vous laissez pour certains ou certaines eh bien, ce cheval fougueux s'exprimer pour que vous puissiez mener à bien vos projets. Dans tous les cas, vous êtes en route, en déplacement et en action. Voilà, chers amis du Lion, votre guidance pour le mois de juin est terminée. Je vais vous laisser le temps de prendre un petit screenshot comme d'habitude. Si vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard, n'hésitez pas à liker, à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe du Lion qui aimeraient justement recevoir ce message. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de juin, puisqu'il semble dans tous les cas très bien aspecté, vu tout ce que l'on a bien justement découvert comme arcane. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.